Petit Z, un salon des petits livres pour grands enfants. Petites par la taille, mais grandes par leur inventivité, les petites maisons d'édition ont tenu salon au Val d'Europe samedi 8 octobre. Marion Mudeux, bonjour, vous faites partie de l'édition de l'Atelier du Milieu. Quel est votre métier à l'origine ? Je suis graveur taille-doucier à l'origine. L'Atelier du Milieu était à l'origine un atelier d'insertion par l'activité économique, où j'apprenais donc aux femmes en difficulté à fabriquer du papier recyclé, à fabriquer des carnets et des albums photos avec des objets de récupération, donc des tissus notamment, et aussi où on fabriquait des livres. Nous avons des tirages extrêmement confidentiels, ça peut aller de 10 exemplaires jusqu'à 50, pour certains une centaine si la technique d'imprimerie le permet. Quand ils ont lu le livre, ils étaient scotchés. Les Doigts qui rêvent est la seule maison d'édition au monde qui fabrique des livres pour tous les enfants, mais accessibles aux enfants aveugles. Chaque livre est fait à la main, et donc c'est arriver à reproduire chaque livre 100, 200, 600 fois, voire 1000 fois le même livre. Qui fabrique vos livres ? Qui conçoit vos livres ? Oui. Alors la conception est faite soit par des auteurs, des illustrateurs, soit par des parents, soit par des professionnels. Est-ce que vous connaissez un peu la philosophie de la médiathèque du Val d'Europe en termes d'accessibilité ? Oui, alors nous avons eu la chance d'être invités à l'ouverture justement de la médiathèque parce qu'ils ont voulu mettre en valeur un petit peu tout ce qui tourne autour du handicap et l'accessibilité, et ils ont trouvé que nos livres rentraient tout à fait dans ce cadre-là. Plus de 600 curieux sont venus visiter cette librairie éphémère et originale. Le salon des petits Z, c'était aussi un spectacle, des expositions et des ateliers pour enfants. Depuis 10 heures, donc heure d'ouverture de la médiathèque, je dois dire que dans l'ensemble, toute l'équipe qui a travaillé à la mise en place de cette manifestation est satisfaite de la fréquentation, effectivement. 75 enfants, entre 4 et 12 ans, ont fabriqué leurs propres livres dans les ateliers animés par les éditeurs. Une belle occasion de découvrir avec un professionnel la technique du pop-up, de l'embossage ou de l'image tactile. Vous avez animé un atelier pour enfants sur le pop-up. Est-ce qu'il est possible de faire beaucoup de choses avec des enfants en termes de fabrication de livres ? Bien sûr, les enfants sont des créateurs et ce sont des techniciens en herbe. Il faut leur apporter l'organisation et donc selon le nombre d'heures par atelier, une certaine préparation. Donc là, on a travaillé sur un modèle qui s'appelle le livre Carrousel. Alors Rémi, explique-nous comment tu as fabriqué ton pop-up. Au début, on a découpé ça. Après, on l'a collé sur une feuille verte et sur n'importe quelle couleur. Après, on a découpé en forme sur ça. Et oui. Après, on a fait plein de choses. On a fait des pains là et des flammes et tout ça. Après, on a fait un chat et un truc pour faire cuire, et on a fait un bonhomme qui tient une pelle avec un pain dessus. Bonjour, donc Iris a participé à l'atelier pop-up. Qu'est-ce que vous pensez du résultat en tant que papa ? Je trouve ça très joli. Il y a un joli choix de couleurs. Et puis c'est quelque chose d'original, je trouve, le pop-up. C'est une autre façon de découvrir le livre. Et vraiment, le résultat est très très sympathique. Dans l'auditorium de la médiathèque, 120 personnes ont assisté au spectacle Les Fables de La Fontaine. La conteuse, Sabine Richard, traduite en langue des signes par Frédéric Chevalier, interprétait ce grand classique. Quand même, si t'avais pondu un œuf, tu l'aurais senti passer. Le cabinet des livres singuliers a rassemblé une centaine de curieux pour son premier jour d'ouverture. Un livre singulier, c'est un livre surprise qui génère de la curiosité. C'est aussi un beau livre à regarder, à toucher, qui séduit par son originalité et forcément sa singularité. C'est aussi un livre qui peut être unique ou en tirage limité, qui a été conçu par une artiste qui a une démarche créatrice, avec aussi l'idée de faire passer quelque chose à celui ou celle qui la regarde, et notamment les enfants. Et ce ne sont pas des livres d'art ni des livres d'artistes.
Dans les semaines à venir, des visites groupées et individuelles seront possibles. Il vous suffit de réserver dès maintenant auprès du réseau des médiathèques au 01 60 43 66 28.